deux autres emplois vont faire leur entrée. Je dis, hein, ça va faire boum. Restez scotchés. Hello, hello, ici votre maman KB adorée. Je vous envoie des ondes positives ce matin. Vous savez que nous sommes bientôt à la fin du mois d'octobre. Il nous reste 2 mois pour finir l'année et il faut que vous fassiez vite pour trouver un travail et espérer être au Canada l'année prochaine. Alors venez me voir très vite. Si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas vous casser la tête pour faire un CV, pour faire une recherche d'emploi, venez me voir comme je l'ai dit. Si tu ne peux pas, paye quelqu'un pour le faire à ta place. Alors, je vous attends. Ce matin, j'introduis deux autres emplois. S'il vous plaît, les emplois que je propose là sont des emplois directs. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, en ce moment, nous ne pouvons pas encore donner de témoignages des gens qui ont déjà passé des entrevues ou des gens qui sont en train de préparer leur entrevue, mais vous devez comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Alors, faites vite, envoyez-moi votre CV ordinaire dans le mail de la chaîne. Je vais l'analyser et si vous avez le profil, voilà, je vais l'envoyer à notre partenaire et vous aurez une entrevue. Ce qui doit être pourtant très clair, c'est que nous pouvons vous introduire, mais ce n'est pas nous qui allons passer l'entrevue pour vous. Nous, on vous prépare pour vraiment réussir l'entrevue. Mais c'est vous qui serez en face de l'employeur, donc il va falloir que chacun fasse un peu d'effort, qu'on mette tout ça en prière afin que Dieu facilite les choses. Alors, il faut que ça soit très clair. Je n'ai pas dit que je te prends, je t'envoie dans une entreprise et tu commences le travail. J'ai dit que je suis capable d'envoyer ton CV à mon partenaire t'envoie un rendez-vous d'entrevue et maintenant tu vas te défendre pour décrocher l'emploi. Alors si dès le départ tout est clair avec les hommes, il faut que dès le départ tout soit clair pour ne pas que quelqu'un vienne dire demain, ah, Madame KB ne m'a pas dit la vérité. Ok, si c'est clair, donc je vais revenir un peu sur les emplois que j'ai déjà posté. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient encore des CV qui ne respectent pas les critères. S'il vous plaît, lorsque on donne les détails dans les vidéos, prenez la peine de bien écouter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les deux emplois que j'introduis, je vais même donner les tâches pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté et que chacun sache exactement où est-ce qu'il avance. Voilà. Donc, pour les caissières, pour les caissiers, les cuisiniers, les réceptionnistes, les chefs de poste et autres, il y a encore de la place parce qu'on n'a pas reçu vraiment des profils qui correspondent à nos besoins. Et donc, c'est toujours lancé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos CV afin que je puisse l'analyser. Si vous avez été caissière dans un restaurant ou dans un fast-food, voilà, c'est vraiment ce genre de profil que nous sommes vraiment en train de rechercher. Si vous êtes un restaurateur qui a vraiment un diplôme et qui a vraiment de l'expérience dans le domaine, voilà, vous pouvez nous contacter. Les réceptionnistes aussi, ce n'est vraiment pas... ce n'est pas les agents administratifs ou les secrétaires. Non, quand on dit réceptionniste, c'est vraiment, il y a les tâches qui sont liées à la profession de réceptionniste. Il faut que vraiment, avant d'envoyer votre CV, que vous voyez un peu les tâches qui sont liées à ces professions-là que nous avons déjà annoncées. Donc, aujourd'hui, nous avons deux professions qui font leur entrée. Nous avons les mécaniciens d'engins de chantier.
Je vais donc donner les tâches qui sont liées à cette profession et vous allez voir si vous vous y retrouvez. Nous avons donc les tâches qui sont effectuer l'entretien général et préventif prescrit. Nous avons inspecté, diagnostiqué et réparé les équipements au garage ou sur les chantiers, effectuer des réparations sur des systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques, voilà. Effectuer des tâches de soudure lorsque nécessaire, compléter des bons de travaux conformément aux procédures établies. Écoutez, ce n'est pas mon domaine, donc il y a des mots qui sont un peu difficiles pour moi à prononcer, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. La deuxième profession, c'est les électroniciens. En principe, donné comme ça, chacun doit savoir c'est quoi un électronicien, mais je donne quand même les tâches pour ne pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté. Procéder au diagnostic des problèmes, au dépannage et à la réparation des équipements de production de l'usine. Voilà. Réaliser l'entretien préventif, participer à des arrêts de modification, etc., etc. Donc, nous avons l'emploi mécanicien d'engin de chantier. Donc, si tu es un mécanicien d'engin de chantier, tu as fait la formation, tu as de l'expérience dedans, tu peux prouver avec une attestation que tu es vraiment dans le domaine, envoie-nous ton CV. Si tu es aussi un électronicien et que tu as fait la formation, tu as de l'expérience dans le domaine et que tu peux prouver que tu connais ton travail, envoie-nous ton CV. Voilà les deux emplois que j'ai introduits. Comme je l'ai dit, une fois quelqu'un m'a envoyé son profil, je lui ai dit, pour le moment, nous n'avons pas ce profil, mais reste coché à la chaîne parce que chaque fois qu'on aura des opportunités, voilà, on va l'annoncer sur la chaîne et pour aider aussi nos frères. Mais il faut que tout cela se fasse vraiment, comme je le dis toujours, dans la discipline et le respect. Donc, envoyez-moi votre CV par mail, c'est mieux, parce que vous m'écrivez par le biais des commentaires YouTube, mais je n'ai pas de CV. Alors, je fais comment pour savoir si vous êtes vraiment dans le domaine. Donc, même si vous m'envoyez un message dans les commentaires de YouTube, envoyez-moi votre CV dans ma boîte mail. Je vais toujours mettre le mail de la chaîne en haut, en premier commentaire, voilà, pour que chacun puisse vraiment le voir. Sinon, ça est aussi dans la barre de description. Vous avez vu que c'est vraiment les bonnes nouvelles sur cette chaîne. Donc, continuez de me suivre. Continuez de profiter de toutes ces opportunités. Restez scotché, même si ce n'est pas ton domaine. Lorsque tu vas annoncer ça à un frère, tu vas faire du bien à quelqu'un quelque part. Alors, n'hésitez pas donc à partager l'information à vos connaissances afin d'aider aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne ou qui n'ont pas forcément connaissance de cette chaîne. Je vous dis donc à bientôt. Merci de me suivre et puis on se retrouve très bientôt au Canada.